Bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui ont toujours envie de continuer à s'éparpiller avec moi. Je vous avais promis de faire une vidéo dimanche parce que j'aimerais bien publier tous les dimanches, mais force est de constater que je n'ai pas eu le temps et que ça, voilà, c'est la dure réalité de mon emploi du temps. C'est que parfois je voudrais pouvoir poster des vidéos tous les dimanches, mais ce n'est pas toujours possible. Donc voilà, je tourne en semaine et je vais essayer de la poster rapidement ce soir. Alors c'est une vidéo assez rapide, un peu en mode tips, inspiration, etc. pour ceux qui veulent faire du journaling ou du collage, parce que j'avais envie de vous montrer tout ce qu'on peut faire à partir des revues qu'on peut acheter dans le commerce, parce qu'en fait c'est une mine d'inspiration, d'utilisation qu'on peut avoir à travers les revues. Et donc voilà, je voulais vous montrer ça. Alors il y a plusieurs types de revues qu'on peut utiliser. En premier lieu, il y a les revues de mode. Alors, j'ai pris Vogue, mais évidemment, vous pouvez prendre Elle, vous pouvez prendre Grazia. Enfin, il y a plein, évidemment, de revues de mode. Moi, j'aime bien Vogue parce que j'aime bien leurs photos. Et je voulais vous en montrer. Je vais pousser ça. Je vous avais dit que mon bureau serait en bazar. Il est en bazar. Je voulais vous en montrer deux. Parce que 2 fois par an, on a les magazines de collection et Vogue le fait très bien. Alors après, celui-là, il est un peu cher parce qu'il vaut 20 balles, alors que celui-là est à 5,50. Évidemment que celui-là, voilà, quand ça sort, c'est plus cher. Mais ça, c'est génial pour faire du collage, franchement. Alors, si on prend celui-là, dans un magazine de mode, évidemment, vous pouvez découper les mots que vous avez envie. Vous pouvez découper les silhouettes. Là, ici, on pourrait très bien découper, hop, je vous montre bien, tout le pont, là, avec les fleurs, etc. Ça fait un... D'ailleurs, il est très beau, il faudrait que je l'utilise. Je regarde en voyant ça, là. Ça, cette image-là, là, ça fait un parfait fond pour du art journal. Et puis après, on vient coller d'autres choses par-dessus, etc. Ou même pour un collage pur. Ça, franchement, c'est trop bien. Donc, on peut découper. On peut découper, évidemment, toutes les silhouettes là, qui sont là en fait, et qui sont parfaits pour les inserts de Traveler's Notebook en fait, parce que c'est pas trop grand. Donc ça c'est tout à fait bien. Et en gros, vous pouvez découper à peu près tout ce que vous voulez. Là ici, regardez sur cette, on pourrait tout à fait découper ça, utiliser que ce plan là, avec les fleurs. En gros, tout est exploitable, utilisable. On pourrait découper que le parfum là, si on voulait faire une déco. On peut découper ça avec la montre. On peut découper la grosse lettre là, le R, si on veut construire des mots, etc. Vous pouvez découper ce passage là si vous voulez faire du fond avec du texte. Donc vraiment, les revues, c'est une mine, d'utilisation. Et ce que moi j'utilise, alors je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si je vais en trouver. Je regarde les mots et en fonction des mots, je les coupe et je les garde en stock pour pouvoir aussi faire des mood boards, etc. Alors, par exemple, vous savez, quand il y a des grosses citations comme ça, là, selon les mots qui sont mis en avant et qui me parlent, en fait, je les découpe et je les mets dans une petite boîte, je vais vous montrer après. Ça, c'est pareil, ça, cette page-là, là, parfait pour faire du collage. Franchement, les revues de mode, c'est trop bien pour ça. Tout est, voilà, on peut tout utiliser. Alors, ce genre d'image, là, il faut une page un peu plus grande, mais on peut évidemment tout à fait découper. Dans une revue, vous voyez, par exemple, je pourrais découper le mot princesse ici. Si j'avais envie d'utiliser, là, je peux utiliser le mot princesse. Bon, elle, cette dame-là est un petit peu dénudée, mais la position, là, elle est marrante. On peut couper un truc juste avant les jambes. En fait, on peut vraiment tout exploiter, quoi. Voilà, tout utiliser et en fonction de son inspiration. Après, on transforme évidemment les images. J'aime beaucoup celle-là. Un jour, je m'étais dit que je me servirais. J'aime bien cette image-là. Donc ça, c'est pour les revues de mode. Alors, je vous montre. Regardez ça, c'est vachement bien. On découpe les chaussures, là. À chaque fois que je vois une image, je me dis, oh là là, je pourrais en faire quelque chose. Je vous montre où est-ce que j'ai mis ma petite boîte ici. Dans cette boîte de stylo plume, j'ai rangé tous les mots que je découpe.
et que je peux utiliser. Alors, vous voyez, par exemple, il y a lumière, il y a le cœur comme point de départ, couleur, il y a des petits mots aussi, cadeau, votre part d'ombre, écrire, connaissance, inspiration, feel good, heureuse. Vous voyez, il y a tout plein de mots que j'ai trouvé, mauvais genre. Ça, c'est, je feuillette la revue et dès qu'il y a un mot ou une expression qui me parle, eh ben, je la découpe et du coup, après, je range ça là-dedans. Voilà, et comme ça, vous voyez, il y a créativité. Franchement, il y a plein de trucs. Et comme ça, ensuite, quand je fais des mood boards, etc., bah, ça permet en fait de coller avec des mots, quoi. Et je trouve ça super, ça. Et alors, ce petit boîtier-là, je trouve que c'est parfait pour la taille. Donc, j'ai mis ça là-dedans. Et donc, je vous disais, en revue de mode, l'avantage de celle-là sur les collections, c'est que vous avez beaucoup d'images. Je vous montre. Comme ça, en fait, où vous avez les gens qui défilent tout droit. Et ça, c'est parfait pour découper, quoi. Vraiment. Et il y en a évidemment beaucoup, hein, puisque c'est le principe de la revue de collection, hein, c'est qu'on a les défilés, en fait. Du coup, les tenues sont toujours un peu originales, etc. Et moi, j'adore. J'avoue que j'en ai utilisé pas mal. Et puis, l'avantage, c'est que vous n'avez pas que des mannequins. Vous pouvez avoir évidemment des chaussures, des bijoux, des sacs à main. Voilà, donc vous avez plus ou moins de tailles différentes pour découper. Et en fait, toute la revue est faite comme ça. Et ça, vraiment, c'est parfait. C'est parfait, ce genre de revue pour faire du collage, pour découper, pour... voilà, j'adore. Puis alors, ils ont toujours des tenues très bizarres. Et dans un collage, ça rend très bien. Donc là, il y a les sacs à main, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Donc, vous prenez une revue de mode, n'importe laquelle, et vous découpez tout ce qui vous plaît. Alors, soit toute la page, soit juste le personnage. Et éventuellement, vous mettez ça dans une boîte pour avoir ça à disposition, en fait. De temps en temps, je me fais une petite session découpage devant la télé, là, et je découpe des choses. Je vous montrerai après si vous voulez. Je dis en même temps si vous voulez, mais vous n'allez pas me répondre. Karen, tu es en train de tourner une vidéo, les gens ne peuvent pas te répondre. Alors, je vous montre, du coup, vous voyez, à l'issue d'une séance devant la télé, des choses que j'ai pu découper. J'ai découpé cet œil, parce que je me dis qu'il est trop bien. Je devrais pouvoir en faire quelque chose. Cette veste, ce personnage-là, parce que j'adore sa posture. Parfois, c'est une page complète, hein, parce que bah, là, ce coucher de soleil-là, je me dis je pourrais tout à fait en faire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc, donc dès qu'il y a du noir et blanc, souvent, je découpe. Ces fleurs-là, on peut en faire quelque chose. Hop, des fleurs comme ça. Ça, on est dans d'autres magazines que je vous montrerai après. Donc, vous voyez ici, ça, c'est des choses... je regarde dans les magazines de mode, je pense que c'était tout ce que j'avais découpé. Non. Ça, ce genre de choses, la vintage comme ça, là, c'est super pour faire du collage. Bref, voilà, ça c'est pour vous montrer, c'est une petite session de découpage. Et puis alors, évidemment, il y a ça, mais il y a le derrière. Toujours regarder ce qu'il y a derrière, parce que le derrière, parfois, est plus exploitable carrément que de l'autre côté. Bon, là, j'aime bien mon gros œil. Hein. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais hop. Et donc, moi, j'ai une boîte dans laquelle je range tout ça. Donc, ça, c'est pour les magazines de mode. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les magazines de déco. Donc là, j'en ai pris un au hasard. Parce que dans les magazines de déco, on peut évidemment découper des tas de choses aussi. Des canapés, des théières, tout ce qu'on trouve. Hein. Tout ce qu'on trouve est exploitable. Vous voyez ce canapé là? Parfait pour faire un collage. Cette lampe. Ce fauteuil là. Vraiment, les magazines de décoration, c'est aussi une mine pour le journaling au sens large, en fait, pour décorer, quoi. Ça rend toujours trop bien. Regardez, vous prenez ces chaises longues, là, et puis après, vous faites quelque chose autour. Enfin, vraiment, voilà, ce sont des mines à utiliser. Il suffit de tourner la page et de voir effectivement ce qu'on peut exploiter. Ce lit-là, vous découpez juste le lit. Puis vous le mettez sur une autre page et tout de suite, ça vous fait un chouette collage. Vous voyez, moi j'ai déjà découpé des choses. Là, ça devait être
Ah, c'était une carafe, je crois, j'avais découpé, que j'avais collé dans mon Obonichi là pour illustrer l'été. J'ai utilisé pas mal cet été celui-là, il y avait des choses sympas que je pouvais utiliser. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer, hein, regardez ça, ces 2 fauteuils là, c'est nickel ça pour du collage. Donc bref, les magazines de déco, hein, c'est parfait. Ensuite, vous avez ce magazine dont je vous ai peut-être déjà parlé, qui s'appelle Daphne's Diary. Et ça, c'est un magazine de loisirs créatifs qu'on doit pouvoir trouver aussi dans les grandes surfaces, je pense, ou chez les libraires, pas les libraires, mais ceux qui font de la presse. Et franchement, alors dans ce magazine, alors ça sort, je pense que c'est un bimestriel, je crois, c'est ça, ça doit être tous les 2 mois. Et donc, tout pour moi est utilisable dans ce magazine parce que vraiment les images sont très chouettes et tout presque voilà, peut être utilisé. Vous voyez ça par exemple, on peut redécouper ça. Ça, l'arbre qui est là, le texte éventuellement qui est là, les papillons. Alors normalement c'est pour faire cette guirlande, mais vous pouvez très bien découper les papillons pour n'utiliser que les papillons. Là, ces silhouettes-là, là, en noir et blanc. Là, cette page-là. Tout est, voilà, tout est exploitable. On peut tout découper, tout utiliser. Il y a des stickers dans le Daphne Diary. Il y a toujours des stickers. Donc là, vous voyez, ils sont là. Vraiment, ce magazine, c'est une mine pour utiliser. En plus, souvent, il y a, vous voyez, donc là, je ne sais pas ce que c'est comme projet, mais on peut tout à fait en faire autre chose et utiliser juste, par exemple, ça, là, qui est un chouette, on peut faire un chouette papier pour écrire une liste. En plus, c'est ligné. Vous avez, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans que je peux vous montrer? Il y a des trucs en rigide, souvent. Vous voyez ça, si vous voulez faire des silhouettes. Là, les théières, là, on peut tout à fait les découper. Elles sont super jolies en plus. Il y a un grand poster en général. Alors, qui est là. Hop. Si j'arrive à le déplier. Ah oui, il est accroché. Du coup, je ne peux pas vous le déplier. Mais c'est une grande image, un grand poster. Et on peut évidemment, alors voilà, je peux vous montrer un petit bout dedans, hein, et donc on peut aussi récupérer des choses dedans, dans ce poster-là. Parfois, il y a du washi tape, il y a du coloriage. Enfin, franchement, le Daphne Diaries, je vous conseille, essayez d'aller voir sur Vinted, hein, si vous ne voulez pas forcément l'acheter neuf. Vous voyez ça? Oui, il y a des pages là, qui sont en fait prévues pour découper, pour faire des fonds. Franchement, c'est super. C'est super. Alors, il vaut, ce magazine, évidemment, je ne vais pas avoir le prix. Je ne vais pas avoir le prix. Je crois que c'est 9-10 €, quelque chose comme... Ah bah si, c'est là. 9,95 €, vous voyez, 9,95 €. Moi, je suis abonnée, mais vous pouvez le trouver dans plein d'endroits. C'est quand même hyper connu. Et vous pouvez avoir les années précédentes, parce qu'en fait, vous vous en fichez d'avoir le dernier modèle. Et donc, sur Amazon, je sais que pendant un temps, il faisait du moins 50%. Et donc, j'avais pu en acheter des années antérieures. Mais à mon avis, sur Vinted, vous pouvez en trouver plein. Donc, Daphne Diaries, c'est vraiment un super support. Ensuite, plus étonnant, en tout cas plus inhabituel, les magazines de voyage, de géographie, de nature, etc. Et moi, j'aime beaucoup le Destination USA parce que les images sont sublimes et on peut vraiment tellement utiliser pour faire du collage. Alors, regardez-moi ça, vous exploitez ça, quoi, cette image-là. Elle est juste magnifique. Les coups, ça, enfin franchement, tout est exploitable ou presque, quasiment, quoi, dans ces... Pareil, regardez-moi ça, quoi. Cette image-là, pour faire un fond. Un fond de Art Journal, une base, et puis après, évidemment, on rajoute des choses, hein, mais ça, voilà, vous avez un super fond. Je trouve que les magazines de voyage, et notamment ceux-là, sont vraiment magnifiques. Voilà. Regardez-moi cette image-là. C'est vraiment des photos de toute beauté. Et on peut faire des chouettes trucs. Moi, je les ai utilisés dans mon Art Journal. Si vous avez vu ma vidéo bilan,
Il y a une image que j'ai utilisée pour un décollage. Donc ça, c'est les magazines de voyage. Plus connus, vous avez évidemment Flow Magazine. Je pense qu'on ne présente plus ce magazine qui est vraiment fait et dédié pour les fans comme ça de loisirs créatifs et de journaling. Parce que pareil, dans ce magazine, pardon, tout est aussi, voilà, on peut tout utiliser, les textes, les dessins. Là, regardez ça, franchement, c'est trop bien, ça. En plus, c'est des petits points qui se détachent. Hop, on peut détacher les points pour faire un pochoir, si on veut. Là, vous voyez, je pourrais découper fier. Je pourrais d'ailleurs découper tout. On n'est jamais assez fier de soi pour l'utiliser. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Et il y a souvent des goodies. Donc là, c'est un poster, mais des fois, il y a des carnets. Il y a vraiment énormément de choses dans Flow Magazine. Hop. Ça, là, je dis rien que ça en page de texte. Ça fait trop bien. Regardez-moi ça, ces fonds-là, là. C'est vraiment... Enfin, voilà, tout est très, très beau. Pareil, je pense que vous pouvez en trouver sur Vinted, à mon avis, des lots d'anciens magazines, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y a dû y avoir quelque chose et que j'ai enlevé, à mon avis. Là, il devait y avoir... Ah c'était un marque-page. J'ai dû l'enlever. Il devait y avoir un marque-page. Hop. Bref, Flow. Il y a aussi des pages souvent des sortes de papier peint qu'on peut utiliser comme ça, là. Enfin, voilà. Flow, c'est un classique du genre qu'on peut utiliser pour le journaling. Ensuite, vous avez tous les magazines un peu de développement personnel. Donc là, j'en ai sélectionné 3. Vous avez Happiness, Open Mind et Respire, qui sont aussi des magazines qu'on peut utiliser à la fois pour les mots. Là, dans ceux-là, on va trouver plus facilement des mots, parce que comme c'est d'épée, vous allez avoir effectivement plus de mots que vous pourriez utiliser. Vous voyez, par exemple, ambition, on pourrait découper. Hop, ça c'est pareil, ces images-là, tout ça est exploitable, un monde meilleur, jouer de vos forces, tout ça, c'est des petits mots. Cette image-là, hop, on peut tout à fait utiliser dans un journal. Les stylos, là, on découpe. Vraiment, c'est des mines, des magazines comme ça, là. Vous prenez ça, là, ah d'ailleurs, vous voyez, j'ai découpé un truc, cette cafetière, là. Vous achetez un magazine de mode, vous achetez un créativité, vous achetez un magazine de DP et un Flow. Et franchement, vous avez de quoi faire pour un petit moment déjà, si vous voulez tout exploiter. Donc là, ici, voilà, il y a Respire, il y a Open Mind, qui est pas mal aussi. C'est le même genre, voilà, on a les mêmes principes, des grandes images comme ça. Avec du texte dont on peut récupérer les mots. Voilà, tout ça, c'est le même principe. Hop, voilà, Open Mind. Et on a Happiness, qui est pas mal aussi. D'ailleurs, j'avais écrit quelque chose pour Happiness une fois. Il faudrait que ça serait marrant que je le retrouve. J'avais répondu à une interview pour eux. Hop. Donc là, voilà, on a pas mal de choses aussi qu'on peut utiliser. Après, il faut... aiguiser son œil pour voir ce qu'on peut découper, ce qu'on peut utiliser, même si on ne l'utilise pas tout de suite d'ailleurs. Mais on se dit, tiens, cette image-là, j'aime bien. Je la découpe et puis vous la mettez dans votre malle à trésor. Et le jour où vous voulez faire du collage, vous feuilletez un peu tout vos images découpées et puis vous vous laissez guider par ce que vous avez envie d'utiliser. Donc franchement, voilà, par exemple, vous savez, là, je pourrais découperais respirer, moi. Je découperai simplement. Effectivement, on peut mettre fleurs aussi. Il y a vraiment plein de choses voilà, qu'on peut récupérer. Donc ça, c'est des ressources faciles, accessibles et qui permettent vraiment voilà, de faire des belles choses dans les carnets. Donc les revues un peu de développement personnel, Flow, les revues de voyage, notamment celle-ci. Alors j'ai Destination USA, mais il y a aussi Destination France, il y en a pas mal dans cette gamme-là.
le Daphne Diaries, les magazines de déco et les magazines de mode. Une fois que vous avez ça, et ben franchement, vous avez de quoi faire là sur rien que sur ce que j'ai sur cette table-là, j'ai de quoi faire, hein, pas mal de pages dans mon art journal. Donc c'est vraiment voilà, des ressources que je voulais vous montrer parce que c'est des sources d'inspiration, des choses qu'on peut utiliser, hein, de manière assez facile et pas trop cher. Alors hormis celui-là, parce que bah oui, celui-là il est plus cher, mais sinon on est autour de 5 €, hein, souvent le magazine, 4,50 € pour la mode. Celui-là ça doit être un tout petit peu plus cher, ouais, 9 €. Les flots c'est 8,90 €. Et ceux-là, ils sont, vous voyez, 7,90 €. Donc c'est pas forcément très onéreux et ça peut s'utiliser de plein de manières différentes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer et éventuellement en flow, je cherche quelque chose. Alors, je vais trouver. Flo fait régulièrement des books for paper lovers. Donc ça c'est un hors-série, hein, que fait Flo. Et qui alors là pour le coup, c'est pas du tout un magazine, ça n'est que constitué de choses qu'on peut découper. Donc là c'était celui de l'année dernière je crois, qui était consacré un peu pour faire des vision boards, etc. Et là dedans vous avez, voyez, hein, des carnets, que des images qu'on peut découper, ça c'est des stickers. Voilà, donc c'est parfait pour faire il y a des lettres, faire du collage, etc. Là, donc c'est encore un carnet. Donc les books for paper lovers. Donc c'est un peu plus épais. Celui-là, c'est le plus fin parce que j'en ai des plus gros aussi. Ça sort une fois par an. Ça doit valoir... alors, est-ce que je peux trouver le prix? Je dirais une vingtaine d'euros, peut-être. C'est un peu plus cher que le magazine. Regardez, même ça. Rien que cette page-là, là. Ça, c'est super pour faire du journaling. J'aimerais bien trouver le prix. Évidemment, je ne vais pas le trouver. Si, 19,95. Je vous avais dit une vingtaine d'euros. Donc 19,95. Et franchement, voilà, c'est juste trop bien. Je ne sais pas si j'en ai un autre sous la main. Non, je ne crois pas que j'en ai un autre sous la main que je pourrais vous montrer. Non, bon, ça en fait déjà au moins un. Hein. Donc ça s'appelle tout le temps comme ça, un book for paper lovers. Vous pouvez aller voir, je pense qu'il y en a sur Amazon aussi, encore, les éditions des années précédentes. Et puis, vous en trouverez évidemment, à mon avis, sur Vinted. Donc, ça, c'est vraiment des choses... allez voir sur Vinted, hein, mettez magazine de mode. Il y a des gens qui donnent des lots de Fab Actuel, etc. Vous récupérez ça pour rien du tout. Et comme ça, vous utilisez pour découper. Parce qu'on se fout que ça soit actuel, hein, évidemment, puisque c'est pour exploiter pour autre chose. Donc, voilà pour cette petite... vidéo rapide. Je vais essayer d'en faire une pour dimanche, mais je ne vous garantis rien. Vous m'avez aussi beaucoup demandé les cours que j'ai achetés en ligne, les cours que je suis, etc. J'ai prévu, hein, de vous faire une vidéo complète à ce sujet, mais il faut que je les liste, que je fasse le point un peu sur tout ce que j'ai avant de vous faire cette vidéo pour que ça soit complet, et j'aimerais du coup vous les montrer sur l'iPad. Vous puissiez voir notamment Wanderlust, etc. Comment ça marche, qu'est-ce qu'on a comme type de vidéo et tout. Donc je voudrais vous préparer ça. Donc c'est prévu, cette vidéo qui va arriver, j'espère, rapidement. J'aimerais bien voilà, la faire début février, cette prochaine vidéo. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça c'est prévu. Merci en tout cas pour tous vos retours, vos commentaires positifs. Je suis hyper heureuse que vous soyez nombreux à avoir envie de vous lancer ou à vous être lancé dans le journaling, parce que franchement c'est vraiment très chouette. Et puis moi, eh bien j'ai encore tellement de choses à vous montrer, à vous raconter. Je pense qu'on est parti pour un moment ensemble. Mais là, en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous parler de ce côté magazine et de comment on peut les utiliser. Alors, je peux vous montrer, hop, par exemple, une utilisation dans un art journal. Ça, c'est le art journal que j'utilise pour mon suivi de Wanderlust cette année. Hein, donc, vous voyez, ici, là, cette image-là, cette dame, eh bien, c'est une silhouette que j'ai découpée dans un magazine de mode. Voilà. Et ça me convenait tout à fait bien pour ma page. Et donc, voilà, j'ai découpé. Alors après, moi, je l'ai juste découpé et collé.
On pourrait aussi faire ce qu'on appelle un transfert, hein, et faire en sorte en fait de déposer les pigments directement sur la page. Ce sont des techniques que j'ai pas encore tentées, mais que j'ai bien envie de tenter, parce que comme ça l'image est encore mieux fondue que moi, puisque moi elle est juste collée. Mais c'est pour vous montrer, hein, voilà, comment on peut utiliser des images de magazines, des images de mode. Bon, après c'est autre chose, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais là, voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis, ça, je vous l'avais montré déjà dans la vidéo bilan, mais pour vous remontrer, alors vous voyez, ça, c'est des images évidemment qui viennent de magazines. Ça, typiquement dans les collages, hein, voilà, c'est des choses qu'on utilise. Et je voulais vous montrer, bah, celle-là aussi, vous voyez, ça vient d'un magazine. Voilà, ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous savez, vous vous souvenez, j'avais pris dans le mauvais sens. Cette image-là, je l'ai découpée dans Destination USA, et c'était Nouvelle-Orléans, spécial Nouvelle-Orléans. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment, j'ai récupéré en fait l'image là. Et ça aussi, ça vient évidemment d'un magazine, et le ciel aussi. Parce que le ciel, je crois qu'il était là. Et donc, je l'ai découpé pour le mettre là. Donc, c'est vraiment les magazines pour ça. Tout ça, ces yeux-là, ce visage-là. Énormément d'images hein, qui sont exploitables en fait pour le art journal si vous avez envie d'en faire. Pareil, hein, cette silhouette-là, tout ça c'est découpé dans les magazines. Donc il faut voilà, avoir juste l'œil et choper ce qui est intéressant. Vraiment dans celui-là, je pense que c'est presque 100%, hormis les pages là qui sont plus des pages de livres. Mais ça vient d'un magazine. Ça, c'est la main de elle que j'ai découpée. Ça, le New York, là, ça doit venir de Daphne Diaries, je crois. Et le fond, là, ça vient aussi d'un... Bah ça, d'ailleurs, toute cette page-là, c'est une page de magazine que j'ai copiée collée telle que, pardon. Puis après, j'ai rajouté des choses dessus. Pareil, cette silhouette noire, là, c'est aussi issu d'un magazine. Donc vraiment, voilà, c'était pour vous montrer... Ah bah, la page est complètement partie. Oui, je le découvre. Il est beaucoup plus moche hein, comme ça que comme ça. Mais là, voilà, ça s'est complètement arraché. Ah, déception. Bon, je crois que j'en ai encore de ce papier cadeau-là. Faut que je refasse et que je plastifie. Parce que là, on est d'accord que ce n'est pas beau. Hein. Ce n'est pas beau. On va le regarder comme ça. Hein. C'est mieux. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire à partir des magazines. Donc n'hésitez pas, vous en avez sûrement déjà chez vous. Hein. Plutôt que de les jeter une fois qu'ils sont lus, eh bien, récupérez tout ce que vous pouvez récupérer dedans pour en faire de magnifiques collages dans vos journaux, même dans des journaux de journaling quotidien. Hein, vous découpez des petites choses, vous mettez pour faire mettre dans les coins, etc. On peut vraiment utiliser ça même dans son journal quotidien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dimanche, j'espère. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort.